Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos de quelque chose, un trouble que j'ai dans le fond, puis il y en a plusieurs qui vont s'en reconnaître sûrement là-dedans. On appelle ça du body dysmorphia, ce que je le dis probablement pas de la bonne façon, mais il y en a d'autres qui vont reconnaître quand même ce que je suis en train de parler. Comme qu'on a pu voir justement dans la photo que j'ai mis dans le fond comme photo pour la vidéo. On me voit en train de regarder dans le miroir, puis on voit que ce que je vois dans le miroir, c'est beaucoup plus petit que, dans le fond, ce que je représente en réalité. Fait que le body dysmorphia, premièrement, on va expliquer comment que ça démarre, puis pourquoi que les personnes qui font souvent du gym vont être plus affectées par ça. Bon, fait que premièrement, le body dysmorphia, c'est quelque chose qui peut être développé avec le temps, surtout dans notre génération en ce moment. Une chose qui n'aide pas à ça, c'est les réseaux sociaux. Dans le fond, anciennement, dans le temps, on n'avait pas autant accès à voir autant de personnes. Puis on n'avait pas autant d'influenceurs dans le temps non plus. On voyait pas c'était quoi vraiment un corps découpé. Le bodybuilding, c'était quelque chose qui était présent. Tu sais, le golden era qu'on appelle, c'était présent, mais c'était pas autant populaire qu'aujourd'hui. Fait qu'on voyait pas tous ces physiques-là. Fait que de voir tous ces physiques-là a fait en sorte qu'on avait une moins bonne vue sur notre propre physique. Puis ces physiques-là, ben, c'est des physiques qui sont très dures à atteindre. La plupart utilisent des drogues, justement des stéroïdes, des affaires comme ça. Vous seriez surpris le nombre de personnes qui sont sur les stéroïdes dans votre propre gym, chez vous. Parce que les stéroïdes ne font pas des miracles. C'est pas tout le monde qui embarque là-dessus qui va devenir extrêmement énorme. Ça prend de la génétique. Puis c'est ça. La plupart d'un gym le sont, c'est ça qui est rendu triste. Il y en a même qui ont 16 ans qui embarquent là-dessus. Puis ça, c'est tout dû à justement du body dysmorphia. Puis même si vous embarquez là-dessus, vous allez continuer à en faire. Bon, fait que ça, c'est une des raisons pourquoi ça pourrait commencer. Une autre raison, c'est par rapport à l'intimidation plus jeune qu'on peut vivre à l'école. Un enfant qui a été beaucoup intimidé par rapport à son apparence. Qui a été intimidé par rapport à certaines choses, des choses qui l'ont marqué ou quoi que ce soit, ça peut faire en sorte qu'il va développer justement un body dysmorphia. Puis ensuite, il y a aussi au niveau de la génétique, on fait qu'on peut hériter de ça. Il y a plus de monde qu'on le pense qui sont atteints de ça. Souvent, les personnes, par exemple, n'iront pas chercher l'aide nécessaire, puis il va être trop tard, puis ils vont tomber encore plus dedans. Fait que là, c'est pour ça aussi que je vais vous donner des solutions aujourd'hui pour combattre ça. Moi, je suis encore en train de le combattre. Puis il y a gros de mes amis qui vont peut-être regarder cette vidéo-là puis qui vont comprendre certaines choses, pourquoi je faisais certaines choses, dans le fond. Puis c'est ça. Puis il y en a d'autres aussi qui vont s'en reconnaître puis qui vont faire comme « Wow, j'ai peut-être ça en fin de compte, là, tu sais. » C'est pour ça que je trouve ça important d'en parler. Fait que là, dans le fond, je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai développé ça, le body dysmorphia. Ça part de très longtemps. La cause, en fait, c'est par rapport à surtout mon enfance. Fait que plus jeune à l'école, je me suis souvent fait intimider par rapport à mon surplus de poids. C'est quelque chose qui était très fatigant, me faisait souvent pincer les totons, les affaires de même et tout ça. Puis aujourd'hui, tout le monde qui me connaît savent que si tu me pognes un sein, ben t'as mon poing en face automatique. Il n'y a pas de petit loading ou quoi que ce soit, c'est automatique, t'as mon poing en face. Ça, c'est justement quelque chose, ça a été comme un traumatisme. Fait que c'est ça, ça part de loin. Ça part aussi du fait que je me faisais toujours appeler de gros, des affaires comme ça. Puis éventuellement, ben, c'est ça, je suis devenu de plus en plus gros dans le futur. C'est peut-être pas à cause de ça que je suis devenu gros, mais c'est à cause de ça, c'est sûr et certain que j'ai développé du body dysmorphia. Le body dysmorphia, en gros, c'est quelque chose qui est surtout par rapport à la confiance en soi. Puis il y en a gros qui vont dire, admettons, Laurent, à chaque fois qu'il y a un miroir, il est pogné devant, puis il reste longtemps devant. Puis il y en a gros qui pensent que dans le fond, je suis là, puis que je me trouve beau, puis que je me regarde dans le miroir. Mais non, en fait, je suis en train d'essayer de me convaincre pendant des heures de temps que je suis correct, puis que je peux sortir en public comme ça. C'est comme ça, dans le fond, le body dysmorphia. Ça, c'est quelque chose qui est pas assez parlé, dans le fond. Souvent aussi, une personne qui a du body dysmorphia, ben, va tout le temps prendre des selfies d'eux-mêmes. Fait qu'ils vont souvent prendre des selfies. Ils vont souvent demander l'avis de leurs amis sur certaines choses. Comme, admettons, cette photo-là, es-tu correct? Ou, ma face est comment là-dessus? Ou, j'ai-tu perdu? J'ai-tu pris du poids? Mes muscles sont comment? Fait qu'ils sont souvent insécures puis ils vont demander à tout le monde leur opinion. Puis l'opinion des autres va beaucoup dépendre sur ce qu'ils peuvent faire ou non. Donc, ça, c'est une autre affaire. La personne qui va souffrir de ça, si elle a un surplus de poids, va arrêter de manger. Puis une fois qu'elle va avoir atteint son but d'avoir perdu du poids, elle va continuer à arrêter de manger.
parce qu'elle va rester grosse dans sa tête. C'est la même chose au niveau de l'entraînement. Si elle commence à prendre de la masse à un certain point, à un moment donné, elle va penser qu'elle en perd, puis ça va dégrader à partir de là. Le mental il est très fort, fait que ça fait en sorte qu'on peut, l'effet placebo, mais ça peut nous nuire vraiment. Fait que dans le fond, moi, au niveau du body dysmorphia, je n'ai souffert, ben là en ce moment, je l'ai encore, mais je l'ai eu surtout pendant que j'étais gros. Puis là en ce moment, je l'ai en ce moment même, pendant que je suis en train de faire mon entraînement, puis tout ça. À chaque fois que je me regarde dans le miroir ou quoi que ce soit, j'ai toujours l'impression que mes muscles sont toujours plus petits. Fait comment moi je fais en sorte que je puisse combattre ça un peu, parce que là je suis encore dans le combat de ça, c'est surtout de prendre des mesures, de prendre des photos, puis de me comparer à des buts qui sont réels. Fait que premièrement, quand on se compare à quelqu'un, il y en a gros qui disent qu'il ne faut pas se comparer à quelqu'un, sauf qu'en même temps c'est quelque chose qui peut être très utile. Ça peut nous faire réaliser certaines choses. Comme moi, ça m'a fait réaliser des choses. Souvent, on va regarder, puis on va se comparer à quelqu'un qu'on n'a aucune connaissance, si c'est naturel ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut se comparer à quelqu'un de confiance. Si vous savez que cette personne-là, mettons, elle n'utilise pas de drogue comme stéroïdes ou quoi que ce soit, des hormones de croissance, bien ça, c'est quelqu'un de confiance qui a atteint ce physique-là de façon naturelle. Sauf qu'une autre affaire par rapport au physique, c'est qu'il y a une génétique à l'arrière de ça. Ça se peut que vous ayez une génétique de merde, comme ça se peut que vous ayez une bonne génétique. Sauf que la plupart, en général, vous avez une bonne génétique. Okay? C'est juste, ça prend du temps. Moi, comme c'est là, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Il y en a gros qui me demandent comment tu as fait pour avoir des bras comme ça, comment tu as fait pour avoir des épaules comme ça, ou des affaires de même. Puis même moi, je sais pas pourquoi ils me posent ça, parce que je trouve que c'est petit encore. Mais d'après le point de vue des autres, ben c'est gros. Puis là, à partir de là, ils pensent tous que je suis juste sur les stéroïdes. Sauf que ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. Puis j'ai quand même une bonne génétique. Quand on regarde mon frère, mon père ou quoi que ce soit, ils sont quand même costauds, tu sais. Bien que, justement, cette semaine, je suis allé souper chez mon frère Junior, qui est rendu à 40 quelques ans. Puis, tu sais, comme c'est là, je la regarde, puis je suis comme, wow, genre, je suis content, tu sais, de voir ça, parce que c'est ma génétique, puis je sais que je vais pouvoir continuer à rester comme ça. Il y a les veines, ses bras, puis tout, il est 100% naturel, le gars. Tu sais, mon frère, il ferait pas ça, il a un enfant, puis tout ça, puis je le connais, de toute façon. Mon père aussi, tu sais, je penserais pas qu'il prenne des stéroïdes à son âge, puis il est quand même costaud. Il a encore des bons bras, puis tout ça. Fait qu'il y a ça à regarder. Mais ensuite, au niveau des solutions, c'est ça, encore là, comme que je dis, c'est de prendre des mesures. Fait qu'admettons, il y en a souvent des influenceurs qui vont mettre leurs mesures en vrai, comme un des bons influenceurs à prendre en note, c'est Will Tennyson. Il y en a gros qui vont peut-être le reconnaître, là, dans le fond, il est sur YouTube, c'est un Canadien. Il fait des vidéos en anglais, puis tout, puis à un moment donné, il a pris les mesures de ses bras, de ses jambes, puis tout ça, puis je me suis un peu comparé à lui, puis je trouvais qu'il avait un très beau physique. Mais en fin de compte, au niveau des mesures, on est quand même très semblables. Fait que c'est rien que pour dire à quel point que, justement, quand on voit ces réseaux sociaux des affaires, bien souvent, on peut penser que c'est plus gros que ce que c'est. Tu sais, admettons, la personne, elle vient de s'entraîner aussi, ils vont avoir ce qu'on appelle une pompe. Fait que les muscles sont gorgés de sang, puis tout ça, on a toujours de l'air plus gros, mais 2 heures plus tard, cette personne-là, elle dégonfle, puis elle paraît beaucoup moins grosse. Tandis que les personnes qui sont sur stéroïdes, souvent, vont avoir l'effet de pompe tout le temps. Fait qu'ils vont se promener en ville ou quoi que ce soit, ils vont avoir les veines qui vont sortir, puis tout ça. Si vous saviez à quel point c'est dur d'avoir un éclairage juste pour faire sortir une veine de son corps, genre, c'est sûr que si t'es rendu sec à un certain point, les veines vont beaucoup plus paraître. Sauf que, tu sais, en ce moment, moi, j'ai une veine sur mon biceps, sauf qu'elle apparaît, genre, très rarement. Là. Je suis pas encore rendu sec à ce point-là. Puis, tu sais, ça peut devenir frustrant quand on regarde des vidéos puis des photos sur Internet qu'on voit tout le monde qui sont super découpés puis tout ça. Fait qu'il faut pas se fier à ça. C'est pas une réalité. C'est pas quelque chose qu'on peut se fier là-dessus. Si vous saviez combien de temps que des personnes peuvent prendre à modifier leurs photos avant de les mettre en ligne, puis je suis sûr que même vous-même, vous êtes en train de modifier une photo pendant des heures, puis peut-être même une journée complète avant de la mettre en ligne. Fait qu'oubliez pas ça, OK? Puis là, on est rendu au point de pourquoi les personnes qui s'entraînent sont souvent plus affectées par le body dysmorphia. Ben, c'est simple. Quand on commence à s'entraîner, on se met à, premièrement, avoir plus de confiance en soi parce qu'on a des changements qui viennent qu'à se faire. Souvent, c'est un peu plus long, des fois, c'est un peu plus vite. En tout cas, ça dépend. Sauf la raison pourquoi on va développer du body dysmorphia, c'est à cause qu'on s'en regarde plus souvent dans le miroir parce qu'on veut voir ces changements-là. Fait qu'en s'en regardant plus souvent, c'est-à-dire à chaque jour, bon, on va voir aucun changement. C'est comme, admettons, si tu vis avec une personne pendant des années, puis que la personne, elle change, ça va être très dur d'avoir des changements sur elle. Sauf si ça fait 5 ans que tu l'as pas vu, mais là, tu vas remarquer qu'elle a peut-être vieilli, qu'elle a peut-être pris du poids, qu'elle a peut-être pris de la masse, tout ça, parce que c'est comme un avant-après, c'est comme 2 photos. C'est pour ça que je dis que c'est important de prendre des photos de avant et après pour pouvoir vraiment réaliser nos progrès, OK?
Si on fait pas ça, puis on se fie juste à ce qu'on voit dans le miroir, c'est très dur, parce que là, on a vu hier, tu sais. Puis c'est pas en une journée qu'on prend de la masse, c'est pas en une journée qu'on perd du poids, c'est en étant constant. Il faut continuer. C'est ça la solution. C'est pour ça que dans un autre de mes vidéos, j'ai dit comme quoi que de prendre une marche, c'était beaucoup plus efficace que de faire quelque chose qu'on n'aime pas comme du CrossFit ou des affaires comme ça. Oui, le CrossFit va peut-être brûler plus de calories, sauf que c'est la consistance. C'est de continuer à foncer vers notre but, dans le fond, qui va faire en sorte qu'on va finir par l'atteindre. Ça ne change pas en une journée. Même si ton workout, tu as brûlé 1000 calories aujourd'hui, puis demain, tu fais rien, tu es perdant, tu comprends? Tandis que si tu en brûles 500 à prendre une grosse marche, puis demain, tu en brûles 500 à prendre une grosse marche, puis ainsi de suite, là, tu arrives vers de quoi? C'est pour ça que les photos nous font réaliser ces progrès-là. C'est pour ça que la personne qui ne va pas faire cette étape-là va souffrir de body dysmorphia. Chose que moi, j'aurais dû faire. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai beaucoup de la misère et que je suis en train de travailler là-dessus. Fait qu'une autre façon d'aider au niveau du body dysmorphia, c'est d'avoir du bon sommeil. Il faut toujours dormir, il faut éviter aussi d'être stressé. Fait qu'on évite la caféine, des affaires comme ça. Le plus possible, il ne faut pas dépendre de ces affaires-là, il faut avoir un bon sommeil. Le sommeil, c'est la nouvelle caféine. Okay? Si tu dors comme du monde, tu n'as pas besoin de ça. T'sais, le matin, là, avant de te coucher, tu n'es pas à dire genre ah ouais, je vais me coucher tard, mais demain je vais me prendre 2 Monsters et je vais être capable de passer à travers la journée. Non, tu n'as pas le droit de prendre tes Monsters, tu n'as rien qu'à te punir toi-même puis à te coucher à bonne heure, puis demain, tu feras ta journée comme du monde. Okay? Fait que là, ça c'est une des solutions, comme que j'ai dit, des mesures, peser puis tout ça. Une autre affaire qui peut aider, c'est d'avoir un bon entourage. Fait que des personnes qui vont nous encourager, qui ne vont pas prendre notre problème à la légère. Okay? C'est quelque chose de grave, ça, quand même. Ça peut amener à du suicide. Là, okay? C'est quelque chose qui fait en sorte qu'on voit notre corps comme si on serait le pire monstre sur Terre puis on est affreux. Okay? Notre estime de soi est au plus bas, là, souvent, quand on a ça. Fait que d'avoir des personnes qui vont nous rappeler à quel point qu'on est belle ou beau, ou à quel point qu'on est musclé ou non, ou à quel point qu'on fait du progrès, des affaires comme ça, tu sais. Puis c'est ça qui va aider vraiment, là, un bon entourage et tout ça. Puis si jamais vous êtes tout seul, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide pour ça. C'est pas quelque chose qui est censé être pris à légère. C'est quelque chose de très dangereux si on le laisse devenir de plus en plus gros. L'estime de soi, là, c'est souvent une chose qui va faire en sorte qu'on va tellement perdre de confiance qu'on va finir par faire l'acte qui n'est pas réversible. T'sais. Fait si jamais vous sentez que vous avez ces problèmes-là et qu'il n'y a personne alentour de vous pour vous aider, ben, au niveau de ça, il y a toujours les professionnels de la santé qui peuvent vous aider. Sauf qu'une affaire, par exemple, pour travailler sur son estime de soi, c'est de commencer à s'entraîner, de commencer à être actif, de commencer à atteindre des buts. Okay? Dans la vie, quand on atteint un objectif, c'est là qu'on est heureux. T'sais, ça peut être aussi con que, ah, gars, j'ai été capable d'épargner 10 000 $ de côté. Ça fait 5 ans, j'essaie de mettre ça de côté, puis pack, je l'ai, mais c'est sûr que vous allez être heureux parce qu'après ça, vous allez pouvoir embarquer sur un autre projet. Ce qui est le fun dans la vie, c'est d'avoir des projets. Puis moins qu'on fait de choses, puis moins qu'on veut en faire. Si vous restez assis toute la journée sur le divan, ben vous allez voir, vous n'allez rien vouloir faire d'autre. C'est comme, admettons, moi, quand j'ai eu mon opération au cou, là, je pense que j'ai été un des hommes les plus malheureux sur Terre. Genre, j'étais arrivé, j'étais quelqu'un qui était très actif, qui bougeait à chaque jour, qui avait tout le temps de quoi faire, qui avait tout le temps envie de faire plus, qui avait tout le temps envie de marcher plus loin, puis toutes ces affaires-là. Puis là, on m'oblige à rester assis. Ben, ça a été l'enfer, OK? Fait que c'est là que je veux dire que, tu sais, moi, une fois que j'ai été assis longtemps, par exemple, j'ai pris goût à ça, puis je voulais plus rien faire, sauf que je suis pas différent de personne qui est en train d'écouter cette vidéo-là, OK? Plus que t'en fais, plus tu vas vouloir en faire. Commence tout de suite à en faire, ça va faire en sorte que toute ta confiance en toi, puis tout, elle va augmenter. Mais oublie pas, s'il te plaît, de prendre des photos, des mesures, puis de te peser. Parce que c'est ça qui va vraiment changer la chose. Fait que là, au niveau de l'aide médicale, puis tout ça, c'est toujours mieux, par exemple, puis même eux-mêmes vont souvent vous le recommander, parce que la plupart du monde qui vont souffrir de ça, c'est du monde qui sont pas vraiment actifs, ou sinon qui sont rendus très actifs, puis qui n'ont pas fait l'étape que je vous ai dit. Fait ils vont vous proposer probablement des antidépresseurs ou des affaires comme ça si vous êtes vraiment comme sur le bord de faire de quoi de con. Sauf s'il vous plaît, essayez d'être juste actif. Vous allez voir, ça va changer votre vie, OK? Le nouveau antidépresseur, c'est d'être actif. On est beaucoup moins actif que dans le temps, puis c'est pas pour rien que la dépression a continué à augmenter, OK? J'ai passé à travers ça, puis ce qui m'en a sorti, c'est l'entraînement, OK? Peu importe ce que c'est, faites juste sortir, prendre une marche, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes capable, OK? Puis même si vous êtes en chaise roulante, là, sortez votre chaise roulante, puis allez dehors, puis vos bras, ils bougent. Là. Je veux dire, on n'a pas d'excuses. OK?
Il y en a qui sont pires que d'autres, mais vous êtes quand même capable de faire de quoi. Vous allez voir à partir du jour où c'est que vous allez faire de quoi, vous allez réaliser que vous êtes en train de faire de quoi, puis vous allez pouvoir avancer plus loin. Parce que c'est motivant de savoir qu'on fait plus que les autres. C'est ça qui est motivant dans la vie, c'est de se dire, gars, moi je suis dehors en ce moment, même s'il pleut, puis je marche, tandis qu'il y en a un autre sûrement qui est en train de manger des Cheetos sur son divan. En ce moment, il est heureux pendant le temps qu'il mange ses Cheetos, là. Sauf qu'après, mais qu'il les ait finis, il va retomber dans une phase de dépression. Puis à chaque fois, ça va être de pire en pire. Puis c'est pareil pour l'alcool, puis ces affaires-là. C'est la même affaire, c'est une illusion. Vous pensez que vous allez bien, une fois que ça retombe, c'est fini. On en revient face à la réalité, puis c'est de la merde, OK? Fait que là, faites en sorte que votre réalité elle soit meilleure. Faites en sorte qu'elle soit plaisante. Faites en sorte que votre vie soit plaisante. Puis, prenez pas ça à la légère, là. C'est commencer à le faire aujourd'hui, ça sert à rien d'attendre. Puis à partir de là, ça va aller vraiment mieux. Fait que sur ça, ben, j'espère que vous allez passer une belle journée, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller laisser un like, s'il vous plaît. Allez vous abonner, je suis rendu à 7 abonnés. Il n'y en a rien qu'un qui est venu s'abonner depuis la dernière vidéo. Fait que essayez de m'aider, j'essaie de vous aider, moi, en même temps, de partager un peu ça. Il y en a gros qui disent que ça les aide. Fait que faites juste vous abonner un petit 2 secondes, là, ça va prendre là, de votre vie, là. Fait que sur ça, ben, bonne journée.